Des coups de feu ont été entendus autour de la radio-télévision gabonaise suivi d'un message radio-télévisé. D'aucuns parlent d'un coup d'État, les militaires parlent de restauration nationale. Au Burkina Faso, le Premier ministre a reçu la coordination des syndicats du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Au menu des échanges, la crise dans le secteur de l'éducation et le retour à la table des négociations. Un graffiti à l'effigie de l'ancien président Sékou Touré a suscité la polémique dans la capitale Conakry. Il est en effet situé dans un endroit symbolique où des personnes ont été pendues le 20 janvier 1971. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika, direction Libreville, vers 4h du matin ce lundi. Des militaires ont pris le contrôle de l'antenne sur la radio nationale gabonaise pour lire un communiqué dans lequel ils annoncent vouloir mettre en place dans les prochaines heures un conseil national de la restauration. C'est le lieutenant de la garde républicaine Ondo Obiang Kelly qui a lu le message. On écoute ici un extrait de ses propos sur des images de caméras amateurs. Chers compatriotes, le message à la nation du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, visant à clore rapidement le débat sur sa santé, a plutôt renforcé les doutes sur sa capacité à assumer les lourdes charges liées à la fonction de président de la République. Une fois encore, une fois de trop, les conservateurs acharnés du pouvoir, dans leur funeste besogne, continuent d'instrumentaliser et de chosifier la personne d'Ali Bongo Ondimba. Le mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité, soucieux de sauver la démocratie en péril, préserver l'intégrité du territoire national et la cohésion nationale, a décidé ce jour de prendre ses responsabilités afin de mettre en déroute toutes les manœuvres en cours visant la confiscation du pouvoir par ceux qui, dans la nuit du 31 août 2016, ont lâchement fait assassiner nos jeunes compatriotes avec le soutien des institutions illégitimes et illégales. Un graffiti à l'effigie de l'ancien président Sékou Touré suscite la polémique dans la capitale Conakry. Là, nous sommes en Guinée. Il est en effet situé dans un endroit symbolique où des personnes ont été pendues par le régime de Sékou Touré, le 20 janvier 1971. Controverse en Guinée par rapport à l'emplacement d'une représentation de Sékou Touré. Le graffiti se situe à une place de Martyrs. Il s'agit d'un lieu où avaient été pendues des personnes victimes du régime de l'ancien président Honoré. Une association de défense y voit une insulte à la mémoire de ces personnes. La fresque représente les héros des indépendances africaines et inclut également les portraits du Burkinabé Thomas Sankara, du Ghanéen Kwame Nkrumah et du Bissau-Guinéen Amilcar Cabral. Un portrait géant du premier président guinéen Ahmed Sékou Touré apparu fin décembre sur le pont dit des Pendus dans le centre de Conakry a ranimé les passions sur la figure de ce père de l'indépendance qui a dirigé la Guinée d'une main de fer pendant 26 ans. Détruisez ce pont, nous avions demandé à ce qu'on fasse une stèle à ce niveau-là pour commémorer justement toutes ces pendaisons. Ceci n'a pas été fait, malgré les promesses de l'époque. Alors, quand aujourd'hui on se rend compte que ce sanguinaire, le bourreau, est magnifié sur un pan de ce pont, là où il a pendu des êtres humains, je pense que c'était quand même trop cher payé. Et c'est l'art, on est en train de faire de quelque chose qui est beau. Les gens viennent pour prendre des photos. Donc, chaque pays a son histoire aussi. Mais nous, on ne l'a pas fait pour vexer l'association, cette association-là. Au contraire, si ça les a touchés, on demande pardon. Parce que ce n'est pas notre intention. Ce n'était pas un truc politique. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a financés. La Guinée, ex-colonie française d'Afrique de l'Ouest, a été dirigée jusqu'à l'arrivée au pouvoir en 2010 de l'ancien opposant Alpha Condé par des pouvoirs autoritaires, voire dictatoriaux. Au Burkina Faso, le Premier ministre Paul Kaba Thieba a reçu en audience la coordination des syndicats du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Au menu des échanges, la crise dans le secteur de l'éducation et le retour à la table de négociation. Claude Romba, notre correspondant dans le pays, nous fait ici le point de la rencontre.
Renouer le fil du dialogue entre la coordination des syndicats des enseignants et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, c'est tout le sens de cette rencontre avec le Premier ministre Paul Kabatieba. Il faut dire que depuis plusieurs mois, les deux parties sont engagées dans un bras de fer. Les syndicats sont en mouvement avec comme mot d'ordre la suspension des évaluations des élèves et le boycott dans l'organisation des examens. Plus de 2 heures d'échange avec le chef du gouvernement et la concertation semblent avoir porté fruit. Des engagements ont été pris, je suis là instruit. Le ministre de l'Éducation nationale a renoué le dialogue dès la semaine prochaine au dire de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Ces mots sont toujours en cours. Si la coordination des syndicats se réjouit de la reprise du dialogue, elle ne lève pour autant pas son mot d'ordre. Sur une plateforme revendicative en 56 points, 12 ont déjà été satisfaits. Donc, il n'y a pas de moment où ce sont des discussions. Donc il n'y a pas d'engagement. Ce que la partie syndicale souhaite, c'est que le gouvernement respecte ses engagements en termes de mise en œuvre des différents points du protocole pour lequel nous avons donc fait le point en fin décembre. Issu des 56 points à mettre en œuvre, 21 ont pu être mis en œuvre. Il reste encore 35 points qui sont en cours de mise en œuvre. Donc c'est pour ces points-là que la partie syndicale souhaite effectivement la mise en engagement. Les syndicats tiennent à l'adoption rapide d'un statut valorisant pour le personnel du système éducatif quand le gouvernement réaffirme sa volonté de mettre en œuvre les différents points inscrits dans le protocole. On reste dans le pays, toujours avec notre correspondant. L'hôpital de Tangandogo à Ouagadougou a bénéficié d'un don d'équipements et de consommables médicaux. Un geste de la République populaire de Chine à l'égard du Burkina Faso. La cérémonie officielle de remise du don s'est tenue en présence de l'ambassadeur de la Chine près le Burkina. Par ce don de matériel médical, la République populaire de Chine apporte son soutien à la prise en charge chirurgicale des personnes atteintes de la cataracte. C'est un matériel de pointe qui va renforcer les capacités de l'hôpital de Tengango dans la prise en charge des patients atteints de troubles ophtalmologiques. Qu'on n'avait pas, alors qu'on a beaucoup de malades. Et ce n'est pas seulement les équipements. Au-delà des équipements, il y a la technique chirurgicale que cette équipe-là a apportée, qui est assez simple et très efficace. Nous sommes un hôpital de référence et des équipements comme la FACO vont permettre de réussir de grosses chirurgies dans le domaine oculaire. Pour la Chine, il s'agit ici d'une action bénévole pour apporter son expertise au Burkina Faso dans le domaine de la cataracte qui touche une grande partie de la population. Par la cataracte, ça c'est vraiment une maladie plus ou moins généralisée ici. Nous, en Chine, c'est très très avancé. C'est pour ça que nous avons bien décidé d'envoyer notre équipe médicale sur ce plan, le meilleur, avec leurs techniques les plus avancées, avec leurs équipements les plus sophistiqués. Ce matériel d'une valeur de 200 millions de francs CFA vient ainsi renforcer le plateau technique d'un hôpital de référence. Au Nigeria, des institutions étatiques sont au ralenti et n'assument pas pleinement leur rôle, notamment pour ce qui concerne l'indépendance des pouvoirs. Cette situation inquiète le barreau nigérian qui, à travers un courrier, a dénoncé ce qu'il appelle une démission des autorités nigérianes. Abdoulaye Issa, notre correspondant à Lagos. Le barreau nigérian, la Nigerian Barrister Association, NBA, a critiqué l'administration du président Muhammadu Buhari, affirmant que l'état de droit dans le pays avait été dégradé de multiples façons. Dans un message du Nouvel An signé par son président national, Maître Paul Oshoro, l'association qui regroupe les praticiens de la justice au Nigeria, a évoqué ce qu'elle a décrit comme une désobéissance effrontée d'ordonnances et de jugements, synonyme d'échec. La mise en place des institutions solides capables de résister à l'arbitraire et aux abus du pouvoir, illustrant ainsi la manière dont les droits des personnes ont été bafoués. L'état de droit est menacé lorsque la pratique du droit au barreau comme à l'audience est assiégée par des organismes de l'État par leur action et ou leur inaction. L'état de droit est asservi lorsque les droits du peuple sont bafoués, qu'il s'agisse d'abus ou de désobéissance effrontée aux ordres des jugements des tribunaux. Les avocats nigérians doivent constituer un barreau uni et indépendant contre ces pratiques malsaines et non démocratiques. L'organe a affirmé que les élections générales de 2019 constitueraient un moment décisif pour le pays, même si c'était engagé à
dénoncé tout projet présumé ou identifié visant à saper la volonté du peuple. La déclaration se lit comme suit. 2019 est une année d'espoir et de renouveau pour nous, avocats, non seulement, mais également pour la nation nigériane. Soulignant que l'espoir et le renouveau sont leur rôle en tant qu'association professionnelle nigériane par excellence et sans voix. Les élections de 2019 doivent et devront donc constituer un moment décisif pour le Nigeria. Au-delà, en tant qu'association d'avocats, ils ont un rôle supplémentaire à jouer pour veiller à ce que la volonté du peuple ne soit pas détournée et que leur vote compte. Le nouveau mandat du président Nicolas Maduro, qui doit débuter le 10 janvier, est déclaré illégitime. Ainsi en a décidé le Parlement vénézuélien, contrôlé par l'opposition. C'était à travers un vote à la portée symbolique. À partir du 10 janvier, Nicolas Maduro usurpera de la présidence et l'Assemblée nationale est en conséquence la seule représentation légitime du peuple. C'est là la substance de la déclaration du nouveau président de l'Assemblée. Nous proposons de réaffirmer l'illégitimité de Nicolas Maduro Moros de ne pas avoir été élu le 20 mai et donc à partir du 10 janvier, il usurpera la présidence de la République. Par conséquent, cette Assemblée nationale, en tant que seul pouvoir légitime élu par les Vénézuéliens, assume la représentation populaire. À partir du 10 janvier, nous devrons faire face à une rupture de l'ordre constitutionnel et la présidence ne sera pas vacante, mais sera usurpée. Le président de l'Assemblée nationale s'est également engagé à mettre en place les conditions nécessaires à un gouvernement de transition et à convoquer des élections libres. Ce vote intervient au lendemain d'une décision dans le même sens des pays du groupe de Lima, à l'exception du Mexique. Il n'a toutefois qu'une portée symbolique car depuis début 2016, la Cour suprême, réputée proche de l'exécutif, a déclaré nulles toutes les décisions adoptées par le Parlement. Nicolas Maduro a été réélu le 20 mai pour un nouveau mandat de 6 ans à l'issue d'une élection contestée. Les principaux partis d'opposition avaient boycotté le scrutin, marqué par une forte abstention. Quelques milliers de personnes ont manifesté samedi à Budapest contre le Premier ministre national conservateur Viktor Orban. C'était dans le cadre d'un mouvement déclenché en décembre par l'adoption d'une loi assouplissant le droit du travail. Le rassemblement a mobilisé quelques 6 000 manifestants, dont des Hongrois expatriés, qui ont bravé le froid et l'humidité devant le Parlement. C'était à l'appel de l'ensemble des partis d'opposition et des syndicats, ainsi que des ONG. Le nombre de manifestants est nettement en deçà des attentes des organisateurs qui avaient espéré mobiliser plusieurs dizaines de milliers de personnes pour relancer leur mouvement après la trêve des fêtes. Il est très important que tant que nous n'aurons pas rétabli l'indépendance des tribunaux et que nous n'aurons pas réussi à rejoindre le parquet européen pour empêcher le vol de l'argent européen, et tant que nous n'aurons pas mis fin à la sale propagande gouvernementale, nous ne pourrons parler d'élections libres. Notre revendication la plus importante est de retirer l'amendement de la loi sur le travail. Mais pour ça, nous avons besoin au minimum d'une consultation. Les différentes parties doivent s'asseoir à la table de consultation et discuter de ce qu'elles ont oublié lorsque la loi a été présentée. Une discussion est nécessaire à ce sujet et les parties que nous n'aimons pas doivent être modifiées. La grogne a été provoquée par l'adoption mi-décembre d'une loi étendant à 400 le nombre d'heures supplémentaires qu'un employeur pourra demander à ses salariés d'effectuer chaque année, soit l'équivalent de 2 mois de travail payables 3 années plus tard. L'opposition réclame en outre la suppression d'une récente réforme de la justice menaçant de réduire l'indépendance des magistrats et davantage de liberté pour les médias publics dans ce pays régulièrement critiqué pour ses atteintes à l'état de droit. Voilà qui referme donc cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée et très bonne semaine également en compagnie des programmes de SICA.